Salut, retour de... Tu sais, ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Parce que il n'y a pas grand chose à filmer en même temps. Puis là, bon bah voilà, quand j'ai un truc à filmer, je te le fais. Bientôt, j'ai mes suspensions avant à changer. Je te montrerai parce que je refais tout l'intégral. Vu que c'est... On ne voit plus très bien. Et tu vois, elles sont d'origine. La bagnole a 167 000 et elle a un peu plus de 20 ans. Bref, ça avait été changé, les triangles, ça je l'ai vu. Pourquoi je te fais une vidéo? Parce que, écoute, je suis tombé en panne. Là, je te montre de la merde, hein, mais c'est parce que c'est en rapport avec le truc. Je suis tombé en panne sur l'autoroute. Arrêt brutal du moteur, plus moyen de démarrer. Et donc, dans ces cas-là, bah, tu sais, t'as pas 36 millions de trucs. Hein. Tu as soit le carburant qui arrive plus, soit un problème d'alimentation au niveau de. Au niveau de l'allumage, d'accord, des bougies. Et donc, en l'occurrence, c'était l'allumage des bougies, et en l'occurrence, c'était la bobine d'allumage qui a tenu qu'un an et demi. Elle m'avait déjà fait le coup. Donc, je ne sais pas pourquoi elle a repété au bout d'un an et demi. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète un peu. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi. Si tu as une idée, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, tiens, justement. Parce que j'ai aucune idée de pourquoi un an et demi après, elle repète. Sachant que je suis 100% éthanol depuis maintenant un an, et que ça fonctionne très très bien. J'ai été prévu de faire une vidéo récapitulative très prochainement. Donc bref, elle tombe en panne, je me la fais remorquer parce que voilà, il fallait après je la ramène chez moi ici afin de pouvoir, tiens, je te change un petit peu de vue, afin de pouvoir changer ma bobine, ce qui est fait, donc maintenant c'est bon. Sauf que le mec, en remorquant la bagnole, tu sais comment ils font les dépanneurs hein, dans la branlée, hein. Regarde, il a foutu son bordel ici et j'ai pas fait gaffe. Hein. Moi je croyais qu'ils faisaient comme d'hab, hein, ils le mettent. Tu vois. Et non, le mec il l'a mis bien là, ce qui fait qu'il m'a niqué complètement. Tu vois. Voilà. Donc je me retrouve avec un truc à changer qui n'était pas prévu du tout. Donc heureusement que j'ai la pièce. Donc voilà, c'était, bon, je me dis, mauvaise fortune de bon cœur, je te fais une vidéo, je t'explique comment on fait pour démonter. Démontage rapide, parce que là l'idée, tu sais habituellement, il faut dévisser tout ce qu'elle a, sortir l'ensemble du merdier. Elles sont d'origine, donc elles ont l'air pas trop mal. Elles ont l'air même encore sacrément bonnes. Il faut que je vérifie quand même les... Mais je me disais, tiens, j'échangerais bien, mais en définitive, elles ont l'air encore bien. Et celle-ci, elle a l'air encore bien. Là, t'as la... Il y a un motard. Elle a l'air encore pas mal. Donc, bon. En fait, le changement, pas, à mon avis, pour tout de suite. Donc démontage rapide, là j'en ai plein le cul et j'aimerais pas y passer ma journée. Voilà, je dis normalement tu dévisses les trucs, tu enlèves ici l'intégralité de la fusée, après tu dévisses ici et puis tu retires le truc. Soit tu le fais au pétard, soit si t'as pas de pétard, il faut mettre la marche arrière et puis tu fais vis après vis, puis tu relèves la marche arrière et puis tu tournes au fur et à mesure. Toi tu avances, toi tu en as pour un paquet de temps. Là je l'ai fait comme ça, à l'arrache, d'accord. Donc je t'explique, en fait tu dévisses juste les vis de la morteau. Bien sûr la vis du moyen, et puis il reste pas grand chose comme place, mais il faut arriver à le décaler. Tiens, ça tu l'enlèves de l'amortisseur, c'est calé ici, là c'est calé là dedans, ça tu le dégages pour pas péter. Bon, par contre si tu as un flexible faiblard, évite, hein. Voilà, faut quand même le flexible soit en forme, et tu joues tranquillou sans forcer sur le flexible pour sortir le bordel. Ça sort. C'est pas le truc le plus évident qui soit, mais ça sort. Et au moins, tu as juste eu à dévisser ça, et j'ai pas à devoir dévisser ça en prenant le risque de péter le soufflet de rotule, et donc du coup de devoir changer la rotule, et donc du coup de peut-être me retrouver avec une géométrie en plus à faire. Donc, voilà, on fait le truc le plus simple. Qu'est-ce que j'ai à faire après? C'est passer un putain de coup de nettoyant frein partout, parce que forcément, tu vois, ça dégueule de partout. Je ne montre même pas l'état du pneu. Et puis après, remonter l'ensemble en sachant que tu as cette truc là qui se met ici. Attends, oh là là, hop là, voilà, qui est présent là-dedans comme ça. Voilà, que je retire, que je mets. Tu as un petit circlipse qui fait le tour, que tu enlèves, que tu changes. Sauf que là j'en ai pas, donc je vais voir qu'est-ce que je fais. Parce qu'avec mon kit top line de merde là qui m'ont fourgué, il n'y a pas les rondelles et il n'y a pas le machin. Donc voilà, ça c'est bon, c'est un kit que j'ai là. Sinon demain il faut que j'aille en rechercher un. Et franchement, je sais pas, je m'emmerde pour un clip, ça va con. Je sais pas. Je vais réfléchir à la question, quitte à le refaire plus tard, plus proprement, avec autre chose que du top line de merde. Mais bon, c'est ce que j'avais en stock. J'ai quelques pièces en stock. Ne me demande pas pourquoi j'ai acheté ça à un moment donné, j'en sais rien.
mais je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai. En espérant en plus que c'est le bon, parce que je crois que c'était du temps que j'avais la Golf 4. Normalement c'est les mêmes. Mais bon. Voilà. Après, tout simplement, il faut remettre le nouveau. Attends, on va pas se faire chier. Tant que je fasse une vidéo qui, voilà, caille un petit peu, parce que là, je t'ai tout démonté. Et puis du coup, bon, tu vois, ça c'est. On n'est pas dans un garage professionnel, hein. Mais bon, l'important c'est d'avoir ce qu'il faut. Voilà. Bon, ça c'est mon soufflet neuf. Ça a l'air. On va le mettre, ça verra bien. Il y a les serre-joints, mais il n'y a pas, je te dis, il n'y a pas les rondelles. Donc tout dégraisser, remettre d'abord mettre le clips, ensuite, une fois que j'ai mis le clip, je te montrerai après. Je mets le machin, après je remets la rondelle, et enfin tu remboîtes ça. Ça pour le défaire, regarde, tu chopes ça. Tu chopes ce truc là, tu prends un bon maillet, mais genre, d'accord, et tu tapes, je te montre. Tu tapes ici là, d'accord, pas là-dessus, là. Et il s'enlève, hein. Il y en a tranquillou, hein. Tu vois, il y en a qui. Normalement, quand tu le sors, tu mets sur un étau, ça plus vite. Enfin, c'est plus facile. Bon, mais là, et pour le remettre, c'est pareil, tu remets l'écrou et tu tapes dans l'autre sens et ça rentre. Un coup suffit, hein. Franchement, en plus c'est tout graisseux, donc ça rentre comme à rien, hein, comme papa dans maman. Voilà. Bon, alors écoute, je t'ai passé. Je sais même pas si ça vaut la peine. Je t'ai passé la partie remplissage de graisse. En fin de compte, c'est toute la partie tulipe. Tous les billes, il faut gorger de graisse dedans, quitte à en foutre à l'intérieur, quitte à passer ton doigt et à repasser par derrière. Bref, tu fous le paquet là-dedans, histoire que ça bien, mais bien entendu, attention, on voit la magnifique, hein, le mécano, ça. Tu l'as parfaitement nettoyé au liquide frein. On ne fait pas les gros pouilleux crado, hein, à remettre de la graisse d'œuf sur de la graisse merdique. Parce que dis-toi que s'il a pété, il y a forcément de la poussière qui est rentrée dedans. Et à part créer un côté abrasif qui va venir bien niquer tes roulements, si tu ne souhaites pas ça, nettoie ça nickel. D'accord? Parce que j'ai vu quand même des mécanos, refoutu un coup de machin neuf dessus, histoire de dire que ça passera bien. Bah ouais, mais oublie pas que tu as quand même eu le machin qui était ouvert, et puis de la bonne crasse qui est rentrée dedans. Donc, on nettoie tout impeccable, on engorge de graisse, on le rentre. Je l'ai enlevé, mais regarde, moi je mets ça. Tu vois, je remets le. Et voilà, avec le maillet ou avec un marteau, mais faut pas taper comme un bourrin, c'est un tout petit coup, paf, ça rentre, après tu repousses à mort, et voilà, regarde, tu tires dessus pour voir si ça sort. Ça sort pas, c'est bon, ok. Attends, j'avais mon écrou, voilà. Et après tu contrôles, ok, voilà. Tu vois, si elle tombe, si elle flash, c'est qu'elle est morte, d'accord. Là, elle revient droite, ok. Après j'appuie pour voir si j'ai du jeu, non. Est-ce que j'ai du jeu comme ça, non, comme ça, non. Voilà, tu vois un petit peu. Voilà, c'est un bon moyen de savoir si la transmission elle est vesée ou elle est bonne. Ouais, c'est un. Il y a toujours du bruit de fond. Un chien qui gueule, un autre chien qui gueule. Puis de là, est-ce que la mienne se met à gueuler avec, il n'y a pas longtemps. Je regarde juste si celle-là, il faut que je la change rapide ou pas. Non, apparemment pas. Tu vas en chier pour caler ça et ça. Voilà. Et après, il faut prendre une pince. Normalement, il faut prendre une. Comment on appelle ça? Une pince plate, une pince coupante plate, mais dont les bouts sont morts. Non, c'est un autre nom. Le nom ne me revient pas. Mais j'ai pas ça. C'est une tenaille. Mais faut télimer bien les bouts pour pas que ça coupe. Moi, je fais ça avec. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Si je retrouve l'outil. Je peux pas gagner. Je fais ça avec une vieille pince de merde comme ça là. Voilà, tu vois. Et puis je vais bien en chier parce que comme j'ai pas l'outil qu'il faut, ben je vais bien en chier. Et je pense que je vais commencer avec celle-là, qui de toute façon n'est pas un meilleur état. Et puis ben voilà, je vais serrer comme un fêlé pour arriver à faire ce qu'on fait avec une vraie pince. D'accord, parce qu'il y a une vraie pince pour ça. Hein. Bon. Faudra peut-être qu'à un moment donné je l'achète. Et puis après, bah, tu renquilles là-dedans, d'accord. Allez, oh, gamin,
Régnier est fini là. Putain. Je suis qu'être con, ouais. Et après tu remets tout dedans quoi, et puis tu remets le machin, tu vas un peu en chier pour le remettre, faut un peu le décaler, voilà, bidouiller, gna gna. J'ai qu'une main, je peux pas te le filmer, mais ça rentre, tu y arrives, faut y aller tranquillou, sans forcer, la mécanique c'est pas un truc de bourrin. Et puis ma foi, bon bah voilà, on se retrouve après. Ensuite, et pour finir, on bloque ici avec un tournevis dans des machins là pour pas que ça puisse tourner, d'accord? Et on va visser ces vis là plus la vis de moyeu au couple, d'accord? Avec ça, donc là c'est un, là je te le dis clairement, j'ai remis le boulon d'origine, j'ai en cherché un de main, j'en ai plus en stock. Et puis je remettrai à neuf, bien entendu à la place. En attendant, je mets celui-là. C'est pas pour quelques kilomètres, ça fera la rue. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, on est sur une fixation. On est sur 9,5 Newton-mètre et puis, alors attends. Donc ici, hop, attends, tac, tac, tac. Je vois rien parce que j'ai le soleil dans le gueule. Je sais même pas si tu vois. Je vois rien. Ah si. Voilà, 9,5. Et puis sur la transmission, on est sur une fixation de 9 avec un angulaire à 45. Voilà, comme ça, voilà, 9 plus un angulaire. Donc je fais tout à la clé dynamo métrique. Et pour l'angulaire, j'utilise cette magnifique tige qui me sauve bien la mise, puisque je n'ai pas de pétard. Donc si tu n'as pas de pétard, bah, c'est bien d'utiliser une grande tige comme ça, parce que ça te démultiplie la force. Et pour faire des angulaires, concrètement, c'est vachement pratique, parce que tu prends ta bonne mesure, tu as une grande tige. Enfin, je trouve ça assez sympa. On se retrouve après. Alors, attends, je vais te faire ça d'une main là. Voilà. Tu vois, j'essaye. Regarde, je te montre comment je fais. Tu vois un peu, voilà. Et je dois arriver ici, là. Tu vois, voilà. C'est comme ça que je magouille mon 45. Tu te sers de la caisse et de la tige pour le faire. À peu près, hein, tu vois, voilà. Hein, forcément, on va être. Donc là, on va essayer d'une main. S'il n'y arrive pas, si c'est bon, tu vois, voilà, c'est fait. Bon, bah écoute, ici s'achève cette petite vidéo. Très pratique, bien entendu, hein. Avec l'ensemble des éléments qui te permet de pouvoir voir les couples de serrage et l'ordre des démontages. Il y a aussi sur ordinateur et puis aussi en papier quand qui coûte quand même plus cher. Ce qu'on appelle les guides d'atelier, je sais où ça porte. Il faudrait que je te montre ça. Bref, écoute, c'est fait. Nettoyage du disque, toutes les crasses que j'ai pu foutre dessus. Remontage de la roue et ses routiers. Et puis roule ma coin, quoi. Tu vois un petit peu l'idée, hein. Voilà. Bon bah à bientôt pour de nouvelles aventures de mécanique. Je vérifie en même temps les des plaquettes, mais ils ont l'air encore pas trop mal, hein. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires, mais je pense que pour moi, voilà, ça peut encore patienter quelques instants. Prochain coup, hein, c'est ça qu'on s'occupe, hein. Avec l'ensemble, vu que tout est d'origine, je change tout, sauf ça que j'ai. Alors ça, je l'ai. Le souffle, tiens, j'ai contrôlé voir si c'est le bon que j'ai. Ça, je l'ai. La petite butée, je l'ai aussi. La petite butée blanche. Par contre, le reste, il faut que je le change. Bon, bah, je vous dis rendez-vous bientôt. Ciao, ciao.